Alors le titre de mon message va s'afficher devant vous et puis ensuite on va prendre un texte. Je vais attirer votre attention sur l'image qui est là avec eh bien le titre c'est Retrouver mes bénédictions perdues. Waouh, avec le Seigneur il y a toujours de l'espoir. Ah, c'est intéressant. Alléluia. Et tout le monde dit Amen. Rugis un Amen à cet élan du cœur. J'aurais pu noter trouver mes bénédictions perdues. Trouver, retrouver, c'est la même racine. Et c'est illustré avec une loupe. Parce que qui trouve, ben, ça veut dire qu'elle a cherché. La personne qui trouve, ça veut dire qu'elle a cherché. Qui cherche, trouve. C'est biblique, hein? Donc ça pourrait être, comment dire, le timing pour ce début d'année. Seigneur, je veux te chercher, toi. Ou je veux te chercher à nouveau. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Retrouver mes bénédictions perdues. Alors, comment on fait pour retrouver mes bénédictions perdues? C'est la deuxième image. Ben, la croix. Quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On vient à la croix. On vient au début où tout est possible, où tout a commencé. Là où Jésus a tout accompli. Alléluia. Et après, on appelle le pasteur. Ou les responsables. Mais d'abord la croix. D'abord la croix. Et ensuite des traces de pas. Parce qu'on redécouvre le chemin qui est là. Qui est déjà ouvert. La Bible nous dit qu'à la croix, le chemin a été ouvert pour nous. Jusque devant le trône de Dieu. Oui, le chemin est ouvert. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans les évangiles, il dira « Je suis le chemin ». Alors, retrouvez mes bénédictions perdues. Je vous propose de prendre un texte et on va essayer de voir un grand homme de Dieu, de la parole de Dieu, le grand roi David, qui n'a pas toujours été roi, mais qui est réputé dans l'Écriture et même chez les théologiens rabbins comme étant le plus grand roi du peuple d'Israël de tous les temps. C'était le roi David. Dans Actes des Apôtres, on dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas rien. C'était pas le premier venu. Et il a eu besoin, lui, le grand roi David, de retrouver ses bénédictions perdues. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans sa vie, mais il a perdu le cap. Et on va voir rapidement ce matin un aspect précis de cette vie de David, que finalement, ce David, ce grand roi David qu'il était, eh bien c'était un homme comme vous et moi, qui pouvait se tromper, qui peut avoir des moments de, comme on dit, des moments de mou, pour pas dire pire. Mais il a retrouvé ce qu'il était et surtout ce que Dieu lui avait donné. Pas parce qu'il était super, mais parce que Dieu est fidèle. Il ne se repent pas de ce qu'il donne. Je ne sais pas si tu es rentré dans ce lieu et tu te dis, oh là là, ça fait quelques mois, les mois se suivent, les années se suivent, et j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose avec le Seigneur. Peut-être que tu es là ce matin sans être là. Tu es là en te disant, mais avant j'étais waouh, avant j'étais super, avant je servais avec zèle, avant je priais, avant j'étais enthousiaste, avant je témoignais, avant. Et maintenant j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Laisse-moi te dire qu'avec le Seigneur il y a toujours de l'espoir. On peut toujours retrouver nos bénédictions perdues. Pas parce qu'on va faire des piqûres d'encouragement spirituel, on va se mettre à l'exercice, les bonnes résolutions de 2026. Non, tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on peut faire à nouveau, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui le permet. Donc on peut être rassuré, c'est Dieu qui fait. Mais à condition que nous le voulions. À condition que nous le voulions. Alors on prend un chapitre dans Samuel. On va prendre un chapitre dans Samuel, le chapitre 30. Il serait intéressant que chez vous, vous puissiez lire les chapitres 26, 27, 28, 29, 30. On ne peut pas tout lire, mais on va essayer de survoler tout ça ce matin. Donc, premier livre de Samuel, chapitre 30. Je vous laisse quelques instants pour tourner les pages, vous mettre sur le texte. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On y va?
Ce texte nous parle rapidement, le contexte, que nous ne pouvons pas tout lire. Ce texte nous parle que des ennemis, ce qu'on appelle les Amalécites, eh bien, viennent faire une razzia sur la ville ou le village où habite David avec sa famille, avec ses serviteurs, avec ses troupeaux, avec ses hommes en armes qui sont avec lui. Et ils viennent pendant que David n'est pas là et ils rasent tout, ils emportent tout, ils volent tout. Et c'est dans ce texte en fait que David il perd tout en fait. Ça ne vient pas seulement lié à une attaque des Amalécites. On va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David qui a fait que lui-même avait tout perdu déjà. Et là, ça s'est accentué. Et en fait, ils viennent lorsque David et ses hommes sont absents. Et en fait, tout ce chapitre 30, que je vous encourage à lire, bien sûr, eh bien, nous parle de la victoire de David, puisque David va les poursuivre et il va regagner tout ce que l'ennemi lui avait volé. Et c'est beau, ça. Ça nous parle. Seigneur, avec toi, avec ta force, je veux poursuivre l'ennemi. S'il t'a volé quelque chose, tu peux le regagner avec le Seigneur. Amen. Alors verset 1er, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé cette ville de Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. C'est une phrase qui me frappe. Chaque fois que je la lis, pleurer jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ouf! Ça donne la dimension du désarroi, de la tristesse. Verset 5, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Vous lisez comme moi? Une grande angoisse. Car le peuple parlait même de le lapider. Ces vaillants hommes, ces fidèles qui étaient autour de lui, qui étaient avec lui, qui avaient combattu ensemble, qui avaient été victorieux ensemble, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, gloire à Dieu, parce qu'avec Dieu, il y a toujours un mais. Mais, on le lit ensemble, ça, à haute voix? Cette dernière phrase, nous y reviendrons en terminant. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il va se lever, il va prendre ses hommes, il va dire, allez les gars, on y va. On ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas l'ennemi qui va avoir le dernier mot. Et le Seigneur va faire grâce. Amen. Avant d'arriver à vraiment revenir à ce texte que nous venons de lire, nous allons voir que David, il est dans une période noire. Il est dans une période compliquée. Il est dans une période où il a fait des mauvais choix et il est en train d'être détruit dans sa vie, dans son équilibre émotionnel, dans sa vie de foi, et aussi il est en train lui-même de détruire sa destinée, détruire son propre appel. Je rappelle que David a été oint roi pour remplacer Saül. Là, au moment où on parle, il ne l'est pas encore. Il est toujours en train de fuir Saül qui veut le tuer, parce qu'il voit en lui un rival, un concurrent. Et à cause de cette période sombre, eh bien, on va voir rapidement que David s'est inscrit, s'est installé dans des mauvais choix et dans des mauvaises paroles et dans de mauvais comportements. Il est en train d'être sur cette pente glissante qui nous éloigne de Dieu et ça peut arriver à chacun. Et ce texte est l'image que David, malgré cette situation-là, a retrouvé ses bénédictions perdues.
ces bénédictions perdues. Alléluia. Alors en remontant un peu, je voudrais partager avec vous le premier point, un piège dans lequel David est tombé et qui aurait pu être évité. Nous allons voir ça. Un deuxième point où notre identité spirituelle est plus forte que tout. Et si David a pu être redressé, c'est parce que Dieu était fidèle dans l'appel qu'il avait lui-même prononcé sur David. Je le traduis comme ça, notre identité spirituelle est plus forte que tout. Alléluia. L'ennemi va essayer de nous dissocier de notre unité avec le Seigneur. Mais ce que le Seigneur est et ce qu'il a dit sur nous et ce qu'il a fait pour nous, rien ni personne ne pourra nous séparer de cela. Paul le rappellera, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et en troisième point, eh bien David il va retrouver ce cœur vaillant. Alléluia. Je prie pour que ce matin, si quelqu'un s'inscrit dans ce schéma qu'on va partager, eh bien que tu puisses, à la sortie de ces quelques mots que je vais partager avec vous, eh bien que tu puisses ressortir en ayant retrouvé ce cœur vaillant. Et continuer la marche avec espoir. Amen. Un piège qui aurait pu être évité. Je vous l'ai dit rapidement, David est en train de fuir devant le roi Saül qui est en train de le poursuivre. Et le chapitre 28, le chapitre 29, ça nous parle que David a la possibilité de tuer le roi Saül pour être tranquille. Même ces généraux, ils vont lui dire « David, c'est de Dieu cette affaire. Tu as une circonstance, Saül il est seul, il est isolé, tu as la possibilité de le tuer, puis tu vas être tranquille, comme ça tu prends la royauté. » C'était le conseil de ses amis, de faire à notre manière l'œuvre de Dieu. Et David, il a eu une attitude extraordinaire. Il a dit non, je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Je ne veux pas toucher à celui qui a été loin de Dieu. Quelle attitude extraordinaire. Et David, c'est le contexte, David avait l'opportunité de tuer Saül, mais il va honorer Saül, il va respecter le choix de Dieu. Mais sous la pression, il va fuir une fois de plus. Et il va en avoir quand même un ras-le-bol. Vous savez, des fois, on fait des choses qui sont bien vis-à-vis de Dieu. On se prend des bonnes positions. Et pour autant, à côté de ça, notre cœur, il est découragé. Ça vous l'a jamais fait? Et dans une situation de vie, on tient bon. Et puis à côté, dans une autre situation, eh bien, on va lâcher prise. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Face à Saül, il ne tombe pas dans le piège d'assassiner le roi, sous prétexte qu'il était loin. Il va tenir bon. Et puis à côté de ça, il va faillir. Il va céder et il va, sous la pression, eh bien dans son cœur et dans ses pensées, il va être attaqué. Et il va avoir un moment de découragement terrible, qui va durer pendant plusieurs mois. Plus d'une année, presque 1 an et demi. Où il va être complètement, comme on dit, à côté de la plaque. On lit ça dans le chapitre 27, au verset 1er. Regardez, comme c'est frappant. Un homme de Dieu qui a fait bien, un homme de Dieu qui n'est pas tombé dans le piège de prendre la place de la mauvaise manière du roi Saül. Mais à côté de ça, il en a marre. Il en a marre de fuir. Il en a marre d'être poursuivi. Il en a marre de ne pas pouvoir dormir tranquillement parce qu'il a peur que Saül vienne le tuer dans son sommeil. Il en a marre d'aller de caverne en caverne pour se réfugier. Lui, loin de l'Éternel, qui est appelé à être roi, il en a marre. On s'identifie à David, ça va? On veut faire les choses bien, mais à côté de ça, la pression de nos situations de vie fait que j'en ai marre, Seigneur, j'en peux plus. Et ça se traduit dans ce verset 1 comme ça. David dit en lui-même. Et c'est là que nous devons faire attention à nos pensées. Et c'est là que nous devons faire attention à ce qui traverse nos pensées et ce qui nourrit nos pensées. Il dira, je périrai un jour de la main de Saül. Il n'en peut plus. Alors que Dieu lui avait dit, tu périras pas par Saül. Je vais tu vas remplacer Saül. Mais c'est tellement compliqué que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, elles tombent à terre. Et c'est autre chose qui nourrit nos pensées. Il dira, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins.
Il n'y a rien de mieux. Le pays des Philistins, vous savez, c'est quoi? C'est l'image des ennemis déclarés du peuple de Dieu. C'est un peuple qui voulait les détruire. Ils vivaient, les Philistins, ils vivaient pour détruire le peuple de Dieu. Il dira, mais mon salut va être chez eux. C'est un truc de fou quand même. C'est l'image pour vous et pour moi, les Philistins, du monde, des principes du monde, des raisonnements du monde. Je vais me réfugier là-bas. Je vais fuir. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Il en avait tellement marre qu'il s'est dit que la solution, c'est d'aller chez l'ennemi, quoi. Vous voyez un peu comme des fois c'est compliqué. David se fait piéger dans ses pensées à cause des difficultés qu'il vit depuis longtemps. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. On ne peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer. Parce qu'on peut être, des fois, vous et moi, dans cet état-là. On est là, on est à l'église, on fait des choses bien. On le fait de tout notre cœur. On est là parce qu'on veut être là. Oui, amen. Mais en même temps, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et il y a des pensées qui viennent attaquer nos cœurs et de dire, mais Seigneur, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Verset 2, David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. Un roi philistin, il va se réfugier chez le roi philistin. Lui et les hommes qui étaient avec lui. David est en train de se faire piéger. Sur ce chemin-là, il perd son appel. S'il continue, il perd son appel, il perd la royauté que Dieu lui a promise. Il ne sait pas encore, David. Mais si vous lisez le chapitre 31, ces mêmes Philistins, ils vont livrer bataille à Saül. Et Saül va mourir dans cette bataille. Et les choses vont s'accélérer. Et David va prendre la royauté. Juste un chapitre avant, nous lisons ça, quelques chapitres avant, nous lisons ça, David est en train de faillir. Alors que sa destinée est en train de s'ouvrir. Mais, il ne le sait pas. Il est en train de lâcher prise, de faire des mauvais choix, alors que l'accomplissement de la promesse reçue est en train de s'accomplir. On ne sait pas. Tu ne sais pas quand la promesse de Dieu, la bénédiction, va être sur ta vie. Peut-être que c'est cet après-midi, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans une semaine. Tiens bon. Tiens bon. Alléluia. Gloire à Dieu. David s'est réfugié chez cet ennemi. Ce n'est pas n'importe quel ennemi. C'est le roi de Gath. Le roi de Gath, si vous lisez le chapitre 21, il a déjà été en contact avec lui. Il était déjà allé se réfugier là-bas. C'est là que nous lisons un chapitre très compliqué où David, il fait croire qu'il est fou. Il bave partout. Il fait crisser les ongles sur les portes. Il fait croire qu'il est fou. Pour pas que ce roi de Gath le tue. Dieu va faire qu'il s'en échappe. Mais sur les tensions, il va y revenir. Le roi de Gath n'est pas n'importe qui. Dans cette ville de Gath, il était sorti un homme que David avait déjà vaincu. Le Goliath venait de Gath, le géant de 3 mètres. Il venait de là. Et il était tellement désespéré que David, il est allé, comme on dit, se jeter dans la gueule du loup, hein, c'est ça? On dit ça comme ça? Eh oui. David est en train de se faire piéger. Après tant d'efforts, après tant de persévérance, après tant d'élan de foi, mais là, il n'en peut plus.
Mes amis, il y a un point de vigilance pour nous à travers ce texte que je vous partage. On n'est jamais plus en danger que lorsqu'on se sent découragé ou lorsqu'on est troublé par les circonstances difficiles que nous vivons. Ne fais aucun choix, ne prends aucune décision lorsque tu es troublé. Reste là où tu es et fais confiance au Seigneur. Appuie-toi uniquement sur sa parole et non pas sur tes impressions ou sur tes circonstances difficiles. Si David avait fait ça, il aurait été protégé. Il aurait pu être évité de se faire piéger. Oui? Donc ces erreurs nous servent à nous pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Amen? Regardez, encore, chapitre 27, versets 5 et 6. Donc il se présente devant ce roi Akish, ce roi de Gath, et il lui dit, David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Verset 6, et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag. Vous savez, cette ville où David va vivre, dans le territoire des ennemis, où plus tard dans notre texte, nous avons lu que les Amalicites vont venir attaquer et brûler cette même ville. Vous suivez? Qu'est-ce que David demande là? Il demande quelque chose de légitime. Il demande quelque chose qu'il n'a pas. Il veut vivre tranquille. Il veut juste une ville, une maison, pour vivre tranquille, lui et ses proches. Il ne demande pas la lune. Il demande quelque chose qui est humainement légitime, quelque chose qui est normal. Il en a marre d'aller de caverne en caverne. Il en a marre de vivre dans la précarité. Et comme il ne voit pas les choses venir, comme il ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir, Seigneur, tu m'as dit que je serai roi, que je ne serai pas seulement propriétaire d'une ville, mais que je serai propriétaire d'un royaume, et je ne vois rien venir, Seigneur. J'en peux plus. Ça nous rejoint dans tes difficultés matérielles, dans ta précarité familiale. Ça te rejoint par rapport au manque de visibilité que tu as par rapport à ton travail, ton avenir. Tu dis, Seigneur, tu promets que tu me donneras tout, mais en ce moment-là, au moment où je te parle, j'ai rien. Et là où je suis, je galère. Et David va chez l'ennemi. Comme il ne voit rien arriver de la part de Dieu, il va chez l'ennemi pour demander à l'ennemi quelque chose qui est légitime pour lui. On ne peut pas le blâmer, à part qu'il n'est plus sur le chemin de la foi. Vous me suivez? Il n'est plus sur le chemin de la foi. Il est en train de perdre son appel. De perdre son héritage, sa destinée, appelez ça comme vous voulez. Il se tourne vers un roi ennemi pour répondre à ses besoins. Qu'est-ce que David aurait dû faire pour éviter ce piège? Question. Plutôt que de se tourner vers un roi ennemi, il aurait dû se tourner vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Comment faire, vous et moi, pour éviter ce genre de piège? On fait pareil. Seigneur, je m'attends à toi. Les promesses reçues dans ta parole, je m'attends à toi. Envers et contre tout. Et je ne veux pas aller chez l'ennemi pour subvenir à mes besoins. Je le répète, tellement légitime. On ne va pas blâmer David. Il s'est trompé. Heureusement que Dieu est fidèle. Amen. David va rester là pendant à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, là. C'est pas 2 jours, hein? 1 an et demi. Et pendant ce temps-là, tenez-vous bien, dans sa relation au roi Akish, il va lui faire croire des choses fausses.
il va lui faire croire qu'il est devenu son ami. Pendant un an et demi, David, il va mentir. Il va tromper. Il va être un fourbe. Il va renier toute son identité avec son Dieu. Il va avoir des comportements outranciers. Comme on dit, il va avoir une double vie. Et il est en train de perdre sa foi. Une application pour nous ? Ce n'est pas parce que tu es un bout de force que tu dois faire marche arrière en oubliant les promesses de Dieu. Vous êtes là ? Vous ne dormez pas, c'est parce que vous êtes concentré, non ? C'est ça ? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le chemin que celui-ci n'existe pas. Je l'ai illustré comme ça, regardez. C'est pas pour ça que tu ne vois pas l'autre extrémité du pont que le pont n'existe pas. Hein. Et c'est pas pour ça que tu ne vois pas les bénédictions de Dieu venir dans ta vie, que ces bénédictions, elles ne sont pas là. Elles sont entre les mains du Seigneur. Il a le timing de ta vie entre tes mains. Tu n'es pas obligé de te laisser être piégé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut retrouver nos bénédictions perdues. On peut retrouver nos bénédictions perdues. Merci Seigneur. Notre identité spirituelle, elle est plus forte que tout. Pourquoi ? Parce qu'elles sont entre les mains de Dieu. Nos bénédictions spirituelles, elles sont entre les mains de Dieu. L'accomplissement des promesses que le Seigneur t'a faites, elles sont entre les mains de Dieu. Si c'était entre nos mains, on est des dangers publics. Hein, c'est arrivé au meilleur. Ça peut nous arriver. Mais notre engagement, c'est entre les mains de Dieu. La Bible nous dit que quand tu as donné ta vie à Jésus, vous savez ce qui s'est passé ? Le Seigneur prend comme un stylo du ciel, il inscrit notre nom dans le livre de vie. Dans un registre du ciel. Gloire à Dieu. Ce registre du ciel, personne n'y a accès. Il n'y a que le Seigneur. Donc notre identité, elle est liée à ce que le Seigneur a fait. Pour nous, et avec nous, et dans nos vies. Et ça, c'est plus fort que tout. Et c'est sur cette base-là que, le Seigneur va agir avec David. Et c'est sur cette base-là qu'avec David, aussi bas tombé, le Seigneur va le relever. Et le rétablir. Et si ça a marché pour David, ça marche pour chacun de nous. Alléluia. Heureusement que Dieu n'a pas oublié David. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il accomplit. En Jésus, tout est possible, on l'a chanté. Merci Seigneur. Et parce que Dieu le voit, parce que Dieu sait où il est, Dieu sait ce qui se passe, Dieu va faire en sorte que David retrouve son identité. Retrouve son identité. Chapitre 1, Samuel, verset 29, verset 7. Ça fait 1 an et demi qu'il est avec Achish. Le roi des Philistins est en train de préparer la guerre, la dernière guerre où Saül va mourir dans cette bataille. Et David, il est tellement dans le mensonge, tenez-vous bien, il va proposer de s'associer dans la bataille avec les Philistins, contre son propre peuple. Tellement il est dans la manipulation, tellement il est dans le mensonge, tellement il est dans la fourberie, qu'il va s'associer à combattre le peuple qu'il doit gouverner. Voyez un peu le truc, quoi. Heureusement que le Seigneur l'a arrêté. Comment est-ce qu'il allait après prétendre gouverner un peuple ? Ils vont lui dire, mais attends, tu veux être notre roi ? Il y a 5 minutes, tu étais sur le champ de bataille en train de nous tuer. Complètement discrédité. Voyez un peu l'affaire terrible.
Et Dieu va intervenir. Et Dieu va intervenir par le roi Achish. Il va lui dire, retourne donc et va-t'en en paix. On ne veut pas de ton aide. Ouf! On ne veut pas de ton aide. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David a tout fait pour être comme les Philistins, pour être comme ses propres ennemis. Il a fait le caméléon, comme on dit. Hein, mais malgré ça, spirituellement, il ne fait pas partie de leur royaume. Tu peux dire et faire ce que tu veux, tu n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Tu peux être tenté d'aller trouver des solutions pour ta vie personnelle dans ce que te propose le monde, les principes du monde. Mais laisse-moi te dire que et si tu t'éloignes de Dieu, le monde va aussi te rejeter parce que tu n'appartiens pas à son royaume. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et le truc, c'est que quand on est en train de fuir ce que Dieu a pour nous et qu'on se sent bien nulle part, on se sent bien nulle part. Et le seul chemin, c'est que le Seigneur nous fasse la grâce de réveiller notre identité et de revenir à ses pieds pour être à nouveau un cœur vaillant. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. David, ici, il perd les faveurs du roi Achish. Mais en même temps, il s'est lui-même désapprouvé vis-à-vis de Dieu. Plus que jamais, il est seul. Plus que jamais, il est isolé. Plus que jamais, il se sent perdu. Mais Dieu va intervenir. Et il va intervenir comment? Eh bien, avec le texte qu'on a lu. Il va permettre que d'autres ennemis, les Amalécites, viennent détruire la ville où il avait trouvé refuge, Tsiklag. Alors là, mes amis, il est raplapla. Un endroit où il pensait être tranquille, cette ville, elle est détruite. Ses femmes sont enlevées, ses serviteurs sont enlevés. Pareil chez ses soldats. Et tellement que ces soldats ils se retournent contre lui, il est complètement seul. Et ça, c'est la pédagogie de Dieu. Des fois, ça fait peur. Tu vas mal, je vais t'isoler. Complètement. Pour que tu retrouves ce que tu es vraiment. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme de foi, une femme de foi. Je t'enlève tes sécurités, je t'enlève les bénédictions que tu es allé chercher par toi-même. On a l'impression, Seigneur, mais je suis en train de revenir à toi, je suis en train de souffrir, je suis en train d'essayer d'avancer, je suis en train de m'attendre à toi, et toi tu continues à me dépouiller. Des fois ça fait ça, hein. Concrètement, Dieu va permettre à d'autres ennemis, les Amalécites, de venir compromettre la sécurité des proches de David. Ils vont venir lui prendre ceux qui sont chers. Mais vous avez lu avec moi tout à l'heure. Il n'a tué personne. L'ennemi ne pourra jamais faire ce que Dieu ne lui autorise pas de faire. Aucun mal aux personnes. Juste, tu les enlèves. Pour finir de secouer David dans sa position. Alors humainement, ça a produit quoi? Beaucoup de tristesse. On l'a lu, ils ont pleuré jusqu'à plus pouvoir pleurer. J'en perds mes mots. Ça, bien sûr, humainement, ça produit de la tristesse, de l'incompréhension. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Verset 6. David fut dans une grande angoisse. C'est des mots forts, hein? Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ça, c'est des réactions humaines, c'est des réactions normales. Mais nous pouvons les avoir. Mais nous ne devons pas en rester là. Parce qu'on est des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi, même si pendant un temps, on s'est égaré. Et le Seigneur va utiliser ce moment très précis où David est au fond du trou pour faire quelque chose. On n'a pas chanté que c'était le Dieu de l'impossible, notre Seigneur. Au plus profond de nos impossibilités, attends-toi à voir le Seigneur agir. Attends-toi à voir le Seigneur agir. C'est la base pour retrouver le cœur vaillant.
C'est la base pour retrouver le cœur voyant. Et ce cœur vaillant, il est là, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Vous avez vu ça? David ne fait plus les choses à sa manière. David ne se dit pas « je pense que je ne vais pas y arriver, je pense que Saül va me tuer, je pense que je ne serai jamais roi, etc. etc. » Non, David change là. Sa mentalité change. Il retrouve ce qu'il est entre les mains de Dieu. Il pense comme Dieu pense. Il pense selon le cœur de Dieu. Il ne s'appuie plus sur lui, mais il s'appuie sur Dieu. Il ne s'appuie plus sur les circonstances défavorables, mais il s'appuie sur Dieu. Alléluia. Et il revient à Dieu. Il s'humilie. Il dit, Seigneur, pardon. J'ai fait par moi-même. J'ai fait selon ma propre conception des choses. Il s'humilie. Il se repent. Et les choses vont changer. Et à partir de là, la force revient. Les larmes vont arrêter de couler. Et il va se mettre en marche. Avec force, avec courage, avec vaillance. Amen. Tout le chapitre 30, il nous parle de David qui va chercher le conseil de Dieu. Il va voir le sacrificateur, il va demander le conseil au prophète, il va demander le conseil de l'Urim et du Thurim. Il va dire, Seigneur, comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant, j'ai fait par moi-même. Maintenant, j'ai compris. Je me suis pris une claque. Seigneur, au secours. Conseille-moi. Conduis-moi. Arme mon bras. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. Résultat, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il les poursuit, vous lirez le chapitre 30, il les poursuit et il récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Waouh! Mon frère, ma sœur, église de Villemur, qu'est-ce que l'ennemi nous a volé? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de te voler? Ta joie qui a été volée par tes circonstances difficiles. T'as volé le salut de tes enfants? Qu'est-ce qu'il t'a volé? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre ce verset et dire mais l'Éternel, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il s'est mis en marche. La force de se remettre en marche avec foi, avec espérance et avec persévérance. Il gagne les Amalécites et il récupère tout le monde. Et aucun mort. Il sauva tout. On répète ensemble? Tout. Il sauva tout. David, dans son obéissance redevient un type de Christ. Parce que Christ, à la croix, nous a sauvés de tout. Oh là là! Gloire à Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, verset 19. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena... Ah, il y en a qui dorment. Hein? On répète, tout. Il ramena tout. Il ramena tout. C'est un message d'encouragement pour ceux et celles qui croient avoir tout perdu. Croient avoir tout perdu. En Jésus, nous pouvons tout retrouver. Gloire à Dieu. En Jésus, nous pouvons tout retrouver. Et puis encore une fois, chapitre 30, verset 24, toujours. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partagèrent tout. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il est sous-entendu dans le texte. Ici,
David va se lever pour poursuivre les Amalécites. Les textes disent qu'ils étaient 600 soldats. Et puis pendant la poursuite, il y en a 200 qui étaient fatigués. Et il dit, oh, David, j'en peux plus. Ils sont restés avec les bagages. Ils ne sont pas allés au bout du combat. Ils n'ont pas livré la bataille. Et puis au moment de la victoire, les 400 qui étaient là et qui ont livré la bataille avec David et qui ont tout ramené, ils commencent à dire, oh, attends David, oh, le butin il n'est pas pour ceux qui sont restés dans les bagages. Oh. C'est nous qui avons tripé. Donc on se garde le butin pour nous. Et pour les plus faibles, ben, ils n'avaient pas qu'à être faibles. Ils avaient qu'à être là. Et David, il dit ça. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partagèrent tout. Waouh! Quelle mentalité du royaume que David a retrouvée là! La mentalité du cœur vaillant! Du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui communique la mentalité de Dieu. On avance ensemble et ce qu'on récupère, et on le donne aux plus faibles au milieu de nous. Ceux qui n'arrivent pas, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont en train de s'approcher du Seigneur, les plus forts, ce n'est pas eux qui prennent tout. On pense les uns avec les autres, on pense les uns pour les autres. Alléluia. Dieu manifeste l'amour, la compréhension, le soutien envers ceux qui ne se sentent pas, mais qui font partie du peuple de Dieu. Le plus faible dise parmi nous, je suis fort. Grâce à Christ, mais grâce au plus fort d'entre nous qui soutient les plus faibles. Gloire à Dieu. Quelle belle mentalité du royaume retrouvé. Voyez le changement. Il a retrouvé ses bénédictions perdues. Ce matin, je finis avec ça. Qu'est-ce que tu as besoin de retrouver?